Alain Juillet. Le F-35 acheté par l'Europe ne peut pas voler sans que Washington envoie les codes chaque semaine. Comment cela est possible? En Europe, on a acheté le F-35. Or, le F-35 ne peut pas marcher si, toutes les semaines, un Américain ne vient pas mettre les codes dans l'engin. Parce qu'il ne peut pas voler, et si on ne renouvelle pas les codes, là, il ne marche pas. Donc ça veut dire qu'on a acheté un engin qu'ils peuvent arrêter, qui est aux ordres des Américains. Comment peut-on parler d'armée aux défenses européennes si on utilise du matériel qui ne peut pas être utilisé sans l'accord permanent des Américains? Il y a quand même un petit problème, non? Les avions de combat F-35 cacheraient-ils un secret inquiétant? Chaque semaine, ces appareils achetés par l'Europe nécessitent des codes d'activation américains pour fonctionner. Ce système à hélice intégré au F-35 exige une mise à jour constante des logiciels et des autorisations de vol venant directement de Washington. Sans ces codes, l'avion devient inutilisable. Cette dépendance technologique pose des questions cruciales sur la souveraineté militaire européenne. En cas de désaccord géopolitique, les États-Unis pourraient théoriquement éteindre ces avions à distance. Une stratégie délibérée pour maintenir le contrôle sur leurs alliés? On appelle ça une armée vassale, des milliards dépensés pour des avions que les Américains peuvent clouer au sol à tout moment. Voilà la souveraineté européenne version